Siddhant. S'il te plaît, écoute ta mère Siddhant. N'épouse pas Anushka. S'il t'arrive quelque chose... Si ça avait été quelqu'un d'autre, il aurait déjà abandonné. Pourquoi tu as fait apporter ça? Parce que j'en ai besoin pour pouvoir anéantir Keke Reddy. Mais oublie tout ça. As-tu eu la chance de parler avec cette dame? Je lui ai parlé, j'ai tout préparé. Dis-moi juste, quand on commence? Bien, on y va. Donne-moi un sac. Non, laisse-moi faire Siddhant. Je vais le faire. Non, Sweetie. Je ne veux pas que tu sois dans le collimateur de Keke Reddy. Il ne doit pas te soupçonner. Attends-moi ici. D'accord. Le cas d'Indu Rawat a été traité, messieurs. Nous lui avons proposé une indemnisation. Et il a accepté sans hésiter. Qu'est-ce que c'est? Messieurs, monsieur Siddhant Sinha veut vous voir. Qu'il entre. Désolé de venir sans prévenir, monsieur Reddy. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Parle. J'ai entendu dire que vous avez soudoyé Indu Rawat et vous avez tout réglé à l'amiable. Tu pensais quoi? Que tu pouvais me déstabiliser avec cette affaire? Pas du tout. Et si vous pensez que je crois que vous êtes faible, eh bien, c'est que vous ne m'avez pas encore compris. Je sais à quel point Keke Reddy peut être puissant. Mais je pense que vous ne savez pas que Siddhant Sinha Prabhakar est prêt à tout pour vous affronter. Qu'est-ce que c'est que ça, Siddhant? Kangana Sarkar, Jamila Firdaus, Sharmila Devgan, Shanti Purohit. Il y en a d'autres. Tenez. Ça, c'est juste quelques déclarations des employés qui ont été licenciés par Reddy Corporation ces dernières années. Certains cas sur le harcèlement sexuel, d'autres la discrimination sexuelle. Et quand certaines de ces femmes ont demandé un congé pour des raisons médicales, Reddy Corporation les a licenciées immédiatement. Dès que l'entreprise découvre la grossesse d'une femme, elle est remerciée sur le champ. Et cela pour qu'elle ne bénéficie pas d'un congé de maternité. Et plus surprenant que ça, il y a des femmes qui n'ont jamais été promues, juste parce qu'elles étaient mariées. Et qu'elles pouvaient tomber enceintes à n'importe quel moment. Et tout s'est fait selon la loi sur l'égalité de rémunération 1976, loi sur les indemnités de maternité 1961 et l'Organisation internationale du travail, convention numéro 111, vous êtes en violation avec ces lois. Ne me fais pas la morale. Viens-en juste au fait. Monsieur Keke Reddy, le fait est que Reddy Corporation ne traite pas les femmes de la même manière que les hommes. Dans toutes vos entreprises, les femmes ont été traitées injustement. Et il y a 326 cas de ce genre au total.
Et figurez-vous que je les représente toutes au tribunal. Eh bien, toutes ces femmes ont décidé d'aller en justice. Et Ready Corporation va devoir assumer. Vous pensez quoi, Sidant? Que vous allez gagner? Vous allez devoir prouver chaque cas. Connaissez-vous cette dame? Non. C'est pas grave, monsieur Reddy. Vous êtes le grand patron. Et des milliers de personnes travaillent dans vos entreprises. Vous ne pouvez pas tous les connaître. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous la présenter. Voici Sukriti Mishra. Elle travaille pour Reddy Chemicals dans le département administratif. Oh, pardon. Elle travaillait. Combien d'années avez-vous travaillé pour Reddy Corporation? 7 ans? Et elle a récemment été licenciée de Reddy Corporation. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle avait juste demandé un congé maternité de 8 mois au lieu de 6 mois. En raison des complications liées à sa grossesse. Mais pour Reddy Corporation, ça ne change rien. Alors elle a été licenciée. Devenir mère est une étape cruciale dans la vie d'une femme, Monsieur Keke Reddy. Mais Reddy Corporation n'a rien à faire malheureusement des complications de la grossesse d'une femme. Tout ce qui compte, c'est le profit. Le seul objectif est de faire des bénéfices. C'est tout. Elles ont reçu une indemnité. Ce n'est pas une question d'argent, monsieur. Il s'agit de ma carrière et de mon identité. Je vais travailler parce que mon travail, c'est mon identité, monsieur. Il y a 325 autres femmes comme elle. Toutes impatientes de raconter leurs histoires au tribunal. Il y a 325 autres femmes comme elle. Qui sont impatientes de raconter leur histoire au tribunal. Parce qu'ils ont subi une injustice. Et quand elles raconteront leur histoire au tribunal, vous verrez qui la loi soutient. La vérité au Keke Reddy. Eh bien, l'égalité des droits est un sujet sur lequel vous avez fait de nombreuses conférences. Et j'utiliserai ces conférences au tribunal. Ne soyez pas surpris que j'utilise tout ça contre vous. Je vous décapiterai avec votre propre épée. Ne l'écoutez pas. Il se sert de vous toutes. Comment pouvez-vous m'accuser d'une telle chose, monsieur Keke? Je crois fermement qu'il faut vraiment les défendre. Et puis, je les fais gratuitement. Je ne fais payer aucun frais à aucune des femmes. Et en ce qui concerne l'indemnisation, elle sera répartie en parts égales. Chacune d'entre elles touchera quelque chose. Alors dites-moi comment je me sers d'elle. Hein, monsieur Keke? Qu'est-ce que tu crois? Que je vais te laisser détruire ma réputation? Si je peux donner une indemnisation à une femme, je peux aussi en donner une aux autres. Hein? Je vais donner une indemnisation à toutes. Vraiment? Vous n'avez pas besoin de prendre une décision si vite. Réfléchissez, consultez avant de me répondre. Venez. Et puis, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Si vous voulez régler cette affaire à l'amiable, tout ceci va vous coûter au total 326 crores. J'espère que vous vous souvenez de cette promesse que je vous ai faite. Vous finirez par payer que 26 crores de plus.
Mais je suis certain que vous pourrez payer, n'est-ce pas? Vous êtes en colère parce que vous vouliez dépenser 30 crores pour le mariage de votre fille. Mais je vais vous promettre quelque chose. Avant le mariage de votre tendre chère fille, je ferai en sorte de vous faire dépenser 300 crores. Et non pas seulement 30 crores comme vous vouliez. Pardonnez-moi, madame. J'étais au bureau. Alors je suis passé te voir. Tu as l'air malheureuse. Qu'est-ce qui s'est passé, Sédante? Pourquoi madame Gayatri n'est pas heureuse? Comment puis-je être heureuse si elle l'est pas? Comment vais-je me marier? Ne te fais pas du souci. Tout se passera bien. Mais comment ça, Sédante? On va se marier demain. Fais-moi confiance. Et sois juste patiente. D'accord? S'il te plaît. Sédante, j'espère bien que tu me caches rien. Tu devrais continuer à travailler. Je vais y aller. Donnez à toutes les femmes. Finissez-en avec ça. Messieurs, vous allez le laisser faire. C'est de l'argent durement gagné, messieurs. Il ne s'agit que de 300 crores. Il s'agit de ma réputation, Rao. Et il n'y a pas que moi. Reddy en subira aussi les conséquences. Et si le prix des actions s'effondre, au lieu de perdre 300 crores, je perdrai 3000 crores. Et Siddhant a ciblé le point faible de ma société. Prabhakar aurait fait la même chose. Il sait tout sur mon point faible. Maintenant, la chose la plus importante pour moi est le mariage d'Anushka. Et je me suis occupé de tout. Siddhant ne viendra pas au mariage parce que sa mère lui interdira. Parce que s'il vient au mariage, je le tuerai aussi, comme j'ai tué M. Prabhakar. Et si Siddhant ne vient pas au mariage, alors Anushka ne voudra plus jamais le voir. Plus que 24 heures. Dans 24 heures, Siddhant saura qu'il ne pourra jamais battre Kekeredi. Regarde. Pardonnez-moi, madame. La plus grande peur d'une mère est de perdre son enfant. Ne te marie pas, s'il te plaît. Tu trouves ça comment, Siddhant? C'est bien. Mais tu as dit ça sans même avoir regardé?
Ne t'en fais pas pour maman. Une fois qu'Anouchka sera à la maison en tant que ton épouse, tu verras. Maman va se calmer automatiquement. Et si elle refuse toujours de comprendre, tu sais comment Anouchka est, non? Elle est tellement gentille. Elle apaisera maman en un rien de temps. Siddhant, j'ai fait une liste de tous les invités. J'ai même invité Kurana, Bansal et Qatar. Après tout, c'est ton mariage. Pourquoi pas oublier le passé? Félicitations Siddhant, félicitations. Je n'arrive pas à croire que tu vas te marier avec mademoiselle Anouchka. Je t'avais dit de ne t'attendre à rien de moi. J'espère bien que tu me caches rien. Qu'est-ce qu'il y a, Siddhant? Tout le monde est ravi de votre mariage. Mais toi, tu as l'air triste. Comment être heureux? D'un côté, Anouchka n'est pas heureuse, et de l'autre, maman non plus. Mais les deux ont une raison d'être tristes. Mais toi, pourquoi tu n'es pas heureux? Parce que mon bonheur dépend de leur bonheur à toutes les deux. Non. La vérité est que tu te sens coupable de ne pas avoir encore dit la vérité à Anouchka. Qu'est-ce que tu me suggères? Que je devrais dire à Anouchka ce que son père t'a fait? Oui. La base d'un mariage ne doit pas être faible. Elle doit être fondée sur la confiance. Et tu penses qu'Anouchka pourra affronter cette vérité? Ce n'est pas ton problème, Siddhant. Ne porte pas la douleur du monde entier. Comment Anouchka se sentira, si elle est capable d'affronter la vérité ou pas, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Mais tu ne dois pas te sentir coupable. Et si Anouchka annule le mariage après avoir découvert la vérité? Ce sera alors un test pour votre amour. Si elle te quitte, ne te marie pas avec elle. Mais si Anouchka découvre la vérité après le mariage, elle se sentira très mal. Et là, tu ne pourras pas te pardonner. J'ai vraiment peur. Comment vais-je pouvoir dire ça à Anouchka? Dire la vérité demande du courage, Siddhant. Et je sais que mon fils a beaucoup de courage. Qu'est-ce qu'il y a, Siddhant? Toi, tu as dit que c'était urgent. Dis-moi. On va se marier demain, Anouchka. Et il y a quelque chose de très important que je dois te dire. Tu as encore fait quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. C'est juste que j'ai quelque chose qui me préoccupe. Est-ce que tu es sûr? J'espère que tu n'as rien fait. Non. Le problème est que une fois que tu le sauras, tu pourrais refuser. Tu pourrais refuser de te marier avec moi. Alors tu ne sais pas à quel point je suis amoureuse de toi. Tu sais, il ne peut y avoir rien de si grave qui puisse m'empêcher de me marier avec toi. Mais j'aimerais quand même que tu puisses m'écouter.
Je voudrais que notre mariage soit fondé sur la confiance. Ça doit être la base. Je vais me marier avec toi, Sedant Sena. J'espère que tu penseras la même chose après avoir écouté ce que j'ai à dire. Non. J'ai pas envie de t'écouter. Toi, pourras-tu me dire après le mariage? Ensuite, je verrai si j'ai pris la bonne décision ou pas de me marier avec toi. Toi, tu n'as aucune idée, Sedant, que mon amour pour toi est aussi profond que le sien. Sans le savoir, tu m'as soulagé d'un énorme poids, Anushka. Et tu n'as fait que me confirmer que ce que je vais faire est correct. Et tout ce qui compte, c'est t'avoir à mes côtés. Bon, je vais y aller. Je serai chez toi demain. Je viendrai récupérer ma femme. Si je suis calomnié, alors il ne sera pas marié à Anushka. Or, il ne vivra pas un jour de plus. Je le tuerai. Que dois-je faire? Quand Siddhant se montre têtu, il n'écoute plus personne. Comment vais-je l'empêcher de se marier? Au fait, c'est bel et bien notre dernière rencontre avant notre mariage, n'est-ce pas? Oui, et alors? C'est un sentiment différent de se rencontrer avant le mariage, par rapport au ressenti que l'on aura une fois marié. Au fait, je viens à peine de me rappeler que je me dois de te dire quelque chose. Sedant, tes souvenirs, tes discussions et tes mystères ne s'arrêteront jamais. Mais c'est différent, ceci est très sérieux. Dieu merci. Dis-moi, c'est quoi? Tu te rappelles de cette scène d'il y a quelques jours où tu étais un peu saoul et tu m'as demandé si quelque chose s'est passé? Oui, et alors? Est-ce quelque chose s'est passé? Sedant, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que, par hasard, tu aurais profité de moi? Toi, c'est toi petite naïve qui a profité de mon humble personne. Ne me mens pas, Sedant. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Dois-je te le dire ou plutôt te le montrer? Bah, montre-moi alors. Anushka. Trouble fait, pas de souci. Très bientôt, ce rabat-joie ne fera plus partie de la vie d'Anushka.
Il se fait tard. Tu devrais aller te reposer. Demain, c'est ton mariage. Ah, oui, papa. À ce propos, Sidante, vous devriez rentrer chez vous. Parlez à votre mère. En de telles occasions, il est conseillé d'écouter ses aînés. Demain est un jeu important pour vous. Tant d'appels manqués de Madame Gayatri. Oui, madame. Anouchka, j'essaie de te joindre. Oui, madame, moi, j'ai vu vos appels manqués. Je suis vraiment désolée, j'appelais... Je voulais dire... je suis assez inquiète. Je voulais dire... Anouchka, je ne veux pas que tu te maries avec Sidante. Il m'écoutera jamais, alors j'ai décidé de te faire entendre cela. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Anouchka, je te demande sincèrement, s'il te plaît. N'épouse pas Sidante. Mais madame, moi je suis amoureuse de Sidante. Lui aussi, il m'aime. Pourquoi vous voulez pas que j'épouse Sidante? C'est parce que je veux le voir vivant, Anouchka. Si tu veux vraiment qu'il reste en vie, alors ne viens pas au mariage demain. Kéké, il faut te préparer maintenant, la famille du marié est en route. Je vais me préparer. Nous pour vérifier qu'Anouchka est déjà habillée. D'accord? Kartik, viens ici s'il te plaît. Je vais passer un coup de fil. Ils ne savent pas ce que je peux faire. C'est pourquoi ils préparent le mariage. Ce mariage n'aura jamais lieu. Comment le mariage peut-il avoir lieu si le marié n'arrive pas? Je ne permettrai pas à ma fille de se marier avec mon ennemi. Ah. Si tu veux qu'il vive vraiment, alors ne viens pas au mariage demain. S'il te plaît. Comment est-ce que Madame Gayatri a-t-elle pu tenir ses propos? Qui pourrait tuer Sidante Sena? Est-ce que c'est la vérité? Une simple supposition d'elle. Elle reçoit même pas mes appels. Quoi faire maintenant? Comment vais-je découvrir ce qui se passe? Anouchka, tu n'es pas encore prête? Je conviens que ton mariage doit se passer de manière simple. Mais cela ne signifie pas que tu ne dois pas t'habiller pour l'occasion. Allez, prépare-toi. Tu devais être plus heureuse que tu puisses te marier avec la personne que tu aimes, pour qui tu as même rompu tes fiançailles avec mon frère. Anouchka, prépare-toi. Ah, oui, moi... Je serai prête dans 10 minutes et j'arrive. D'accord. Eh bien, vous êtes habillé comme quelqu'un du cortège nuptial. Messieurs, personne ne doit nous soupçonner. Comme ça, je passe inaperçu. Le mariage n'aura pas lieu. Je le sais bien.
Comment le mariage aura-t-il lieu si Siddhant ne vient pas? Siddhant vient-il avec le cortège nuptial ou essayes-tu de nous humilier? C'est une idée assez intéressante. C'est animé. Nous, pour quoi que tu dises, tu te souviendras de ce cortège de mariage. C'est vrai, maman. En fait, on va pouvoir oublier tout le reste, mais celui-là, on l'oubliera pas. Soyez bénis. Je suis là, Madame Nita. Me voici avec le cortège nuptial. Est-ce que vous êtes prête à m'accueillir? Ce dhoti vous va très bien. Vous brillez tous par votre style en drap. Et donc moi aussi, je ne voulais pas paraître en reste. Alors, je voulais rendre hommage à Bihar. J'étais en train de dire à Keke que c'était aujourd'hui une union de Idli Samba et de Litti Choka. Sois béni. Madame Gayatri n'est pas arrivée? C'est notre rituel, Madame Nita. Une mère n'assiste pas au mariage de son fils. C'est un mauvais présage. Ok. Venez, allons vers la scène. Par ici, s'il vous plaît. Messieurs, ce Siddhant est quand même venu après tout. Qu'allons-nous faire? Je pense qu'en plus de son mari, Gayatri veut aussi perdre son fils. C'est pourquoi elle a envoyé Siddhant. Passez au plan numéro 2. Très bien, messieurs. Anushka? 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 Où est passée Anushka?
pourquoi vous m'avez pas dit hier que la vie de Siddhant sera en danger si je me marie avec lui? Pourquoi ne poses-tu pas cette question à ton père? Mon père? Pourquoi? Parce que c'est ton père qui m'a menacé. Il a dit qu'il tuerait Siddhant s'il t'épousait. Madame, pourquoi papa ferait-il cela? Parce que Siddhant a appris la vérité à propos de Keke. Maintenant, ton père ne veut plus du tout que tu l'épouses. Madame, mais que dites-vous? Quelle vérité? La vérité! Que ton père a assassiné le père de Siddhant. Assassiné? Madame, Monsieur Prabhakar a eu une mort naturelle, n'est-ce pas? Ici, il est tombé par terre dans cette maison devant moi. Oui, il est tombé et décédé ici. Parce que c'est ton père qui l'a fait empoisonner Anushka. Et tu sais pourquoi il a fait ça? Parce que Prabhakar a découvert et appris que ton père avait été impliqué dans le crash de la compagnie Goyal Airlines. Ton père craignait qu'il ne l'expose et ne le révèle. Alors il a décidé de tuer mon pauvre Prabhakar. Ah, non, madame, je suis sûre que vous trompez. Mon père ne peut pas faire ça. Il est venu ici et m'a menacé qu'il n'hésiterait pas à faire subir à Siddhant le même sort qu'à son père s'il venait à t'épouser. Anushka? Anushka? Anou? Madame, mon père ne peut pas faire ça, madame. Vous vous trompez, j'en suis sûre, madame. Tu insinues que je te mens, Anushka? Très bien. À toi de choisir. Soit de me faire confiance, soit de faire confiance à ton père. Mais Anushka, je t'en supplie, n'épouse pas Siddhant. Il est mon seul et unique fils. Je t'en supplie, pour lui sauver la vie. S'il te plaît. S'il te plaît. Ton futur beau-père est en mauvaise posture aujourd'hui. Son expression semble indiquer qu'il souffre de constipation. Tout va bien, Siddhant? Tu es superbe. Il est temps de se racheter. Réparez vos erreurs. Si vous faites attendre votre femme comme je l'ai fait, il n'y aura ni affaire ni procès. Ça sera irrévocable. Elle prononcera directement le verdict et la pendaison jusqu'à ce que mort s'en suive conformément à la section 302. En tout cas, merci énormément d'être venu. Il fallait que nous venions. Et si vous aviez refusé de vous marier? Maintenant, appelez la mariée. J'avais envoyé Nupur chercher Anushka pour l'amener ici, mais elle n'est pas encore revenue. Laisse-moi aller vérifier. Non, reste ici, j'y vais. Nupur? Mais que fais-tu ici? Et où est Anushka? J'ai cherché Anushka partout, mais elle est nulle part. Mais qu'est-ce que tu veux dire enfin? Où est-elle allée? Aucune idée, je suis même inquiète. Elle... Je m'en occupe, je vais voir.
Regardez vos séries préférées sur DRM Drama et n'oubliez pas de vous abonner.